Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 77 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'énergie. J'avais envie de te dire que ton énergie est contagieuse. Que tu sois dans une bonne énergie ou dans une mauvaise énergie, elle est contagieuse. Et pourquoi est-ce que j'avais envie de te parler de ça? Parce que cet après-midi, je suis allée à un rendez-vous chez un podologue pour ma fille. Et ce podologue, je l'ai rencontré pour la première fois il y a 12 ans, pour moi, et je ne l'avais pas revu depuis 12 ans. J'avais fait des semelles orthopédiques à l'époque, parce que j'avais des douleurs au genou. J'ai mis ces semelles orthopédiques pendant 1 an. J'ai arrêté de les mettre et je n'ai plus jamais eu de problème au genou. Et en fait, ce podologue m'avait beaucoup marqué parce qu'il était très drôle, très très drôle, plein d'humour, très positif. Il expliquait extrêmement bien tout, enfin comment enfin il parlait tellement avec passion de son métier, du corps humain, etc. que j'avais trouvé extraordinaire. Et quand ma fille a eu des douleurs un peu partout, aux hanches, aux genoux, aux chevilles, on est allé voir d'abord le docteur pour savoir ce qu'il en pensait. Il a dit que ce serait peut-être bien qu'elle aille voir un podologue pour voir si elle n'aurait pas besoin de semelles orthopédiques. Et donc j'avais pris rendez-vous il y a longtemps parce que les délais sont impressionnants. Et donc il y a un podologue dans ma commune, c'est celui-ci, celui que j'étais allée voir il y a 12 ans. Et à l'époque, c'est très drôle. C'est très drôle comme la vie est faite. À l'époque, il était dans un cabinet, voilà, dans ma commune. Et en fait, quand mes parents sont décédés, quand mon père est décédé, et qu'on a vendu la maison, eh bien, c'est ce podologue-là qui a racheté la maison. Et quand on a su que c'était lui, moi, j'ai tout de suite dit, bah, ça me dérangerait pas de lui la vendre parce qu'il est extrêmement gentil, plein d'humour, cet homme-là. Et, euh, et je trouvais que c'était le meilleur propriétaire pour cette maison. Et donc, j'avais juste voilà, donné mon avis, puis tout le monde était d'accord, personne n'a rechigné. Et, euh, et donc, ma fille a besoin de voir un podologue et je dis, je t'emmène chez lui. Je dis, je sais pas s'il va te plaire, mais je dis, moi, je l'ai adoré. Je dis, il est plein d'humour, il explique très bien. Je dis, tu vas voir. Je dis, j'espère qu'il va te faire le même effet qu'à moi, parce que je le trouvais vraiment extraordinaire. Il est d'une énergie tellement positive et très agréable. Je veux dire, tu as le bourdon, tu vas le voir, t'as plus le bourdon, quoi. Il est magique. On va le voir cet après-midi. On est resté une heure et demie, je pense, le temps qu'il fasse tout le diagnostic. Et ça n'a été que de l'humour, du travail sérieux, parce fallait bien qu'il fasse ses tests et tout ça, donc il était très sérieux dans ses tests, dans ses questions, tout ça. Et à côté de ça, il nous lâchait des blagues, de l'humour à profusion. J'étais éclatée de rire. Et ce qui m'a surprise le plus, c'est qu'il m'a reconnue. Il me dit, mais je vous ai déjà vu, on se connaît, je vous ai eu. Je dis oui, oui, mais il y a longtemps. Et du coup, il a regardé dans ses dossiers, il a dit 2013. Ça fait 12 ans qu'on ne s'est pas vu, effectivement. Et puis, il dit, eh, comment ça va? Je dis, ben, j'ai plus besoin de semelles, je dis, j'ai plus mal au genou. Et il dit, oh, je me souviens de votre mari aussi, parce que j'étais allée en même temps avec mon chéri. À l'époque, d'ailleurs, il y avait moins de délai d'attente pour le podologue. Il doit être victime de son succès, je suppose. Bref, donc il s'est souvenu de moi, ça m'a fait plaisir. Et je dis, ah bah vous m'aviez manqué, hein. Il me dit, ah oui, bah faut venir plus souvent parce qu'au bout de 12 ans, enfin bon, bref, plein de blagues comme ça. Que des blagues, que des blagues. J'ai rigolé pendant 1 heure et demie, j'ai rigolé. Et donc Colline a eu le même sentiment que moi, elle a rigolé, elle était super attentive à ses explications parce qu'il explique extrêmement bien, il a été professeur apparemment. Et c'est vrai qu'il explique très très bien, il a de l'humour, il est d'une énergie incroyable et ça me fait vraiment 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 du bien dans un environnement où voilà, comme moi qui travaille beaucoup de chez moi,
je côtoie des personnes, mais je suis surtout en contact avec des clientes et puis autrement, ouais, j'ai moins de contacts. Voilà, mes relations se sont beaucoup restreintes. J'ai beaucoup moins de relations amicales que je pouvais en avoir avant, mais je sais pourquoi. C'est parce que on n'est plus dans les mêmes énergies, donc naturellement, on s'est éloigné en fait. Et, et du coup, voilà, donc ça m'a fait du bien de voir du monde, de voir cette personne-là, de pouvoir discuter avec, et surtout une personne avec une telle énergie. Il est passionné par son travail, il est passionné par ce qu'il fait, il aime l'humain, il est, voilà, son énergie, elle est incroyable. Et je me disais, c'est tellement important l'énergie que tu dégages, c'est tellement important. C'est toi qui choisis dans quelle énergie tu as envie d'être. C'est pas les circonstances qui font que ton énergie est comme ceci ou comme cela. C'est toi qui décides le matin dans quelle énergie tu as envie d'être. Et si tu es dans un travail où tu t'emmerdes, ou si tu es dans un travail stressant, ou si tu es dans un environnement principalement anxiogène, bah, ton énergie, elle va forcément être impactée par cet environnement-là. Et je sais que moi, j'étais quelqu'un de très positif, je suis quelqu'un de très positif et très dynamique. Et quand je travaillais dans les entreprises, j'étais toujours cette personne très positive et très dynamique. Sauf que j'avais pourtant dès le matin cette énergie, j'avais envie, tout ça. J'avais envie d'être positive et puis je me laissais envahir par l'énergie des autres parce que ben, finalement, au fur et à mesure de la journée, mon énergie, elle se faisait grignoter par-ci, par-là. C'est comme si on prenait un peu de mon énergie. Et j'arrivais pas à l'époque à ne pas me laisser influencer par l'énergie des autres. Et je pense que, enfin, c'est encore ma croyance, je pense qu'on ne peut pas, à long terme, combattre un environnement avec une énergie basse. Tous les jours, être comment dire, côtoyer des énergies basses, ça finit forcément par nous impacter, même si on donne toute la meilleure volonté du monde pour être le plus positif possible et pour être dans la meilleure énergie possible. Il faut vraiment se créer, faut vraiment réussir à se créer un environnement où il y a beaucoup plus de bonnes vibrations que de mauvaises vibrations. C'est-à-dire que dans une entreprise où il y a 70% d'énergie négative et 30% d'énergie positive, ben, c'est à un moment donné, il y a une partie de ceux qui ont de l'énergie positive, sauf s'ils sont concentrés ensemble, mais autrement, ils vont forcément être impactés par l'énergie négative. Mais le matin, c'est toi qui décides de quelle énergie tu as envie d'être. Et moi, ce matin, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais changer un petit peu au niveau de mon journaling, tout ça, je vais moins travailler sur ce que j'ai envie de travailler. Je dis, j'ai plus envie de visualiser. Et donc, déjà, la méditation, j'ai choisi une méditation guidée. Et c'est rare que j'en fasse, mais j'avais vraiment envie de me sentir dans... Ouais, j'avais envie de me sentir ailleurs, de me sentir dans vraiment un environnement de paix intérieure. J'avais vraiment envie de flotter, quoi. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée bah, dans mon esprit à me visualiser en même temps que la méditation avec un superbe paysage en face de moi, dans la même position que celle où j'étais, mais vraiment en ayant un environnement tel que je rêve d'en avoir un. Et ça m'a mis dans une énergie incroyable. Et, euh, et après ça, j'ai fait un autre... Bonsoir Laurence. Et après ça, j'ai fait une autre chose. J'ai fait... Alors, j'ai fait une séance d'EFT. Une séance d'EFT. Première fois que j'ai essayé la séance d'EFT pour euh, vraiment me sentir toujours dans l'abondance que m'avait procuré la méditation. Et du coup, les deux combinés, oh, j'étais dans une énergie de feu ce matin. C'était incroyable. Et c'était vraiment
on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. C'est comme si d'un coup on a notre réalité 3D qui est là, et une fois que tu fais ta méditation et ton EFT par exemple, comme j'ai pu faire ce matin, ça te conditionne un peu. C'est comme si ça te conditionnait dans une énergie où tu as déjà tout ce qui pouvait te manquer émotionnellement. Émotionnellement, tu te sens déjà complètement abondante et complètement épanouie et totalement complète en fait. Et c'est vraiment ce qu'on recherche dans la loi d'attraction, c'est de ressentir avant d'avoir concrètement les choses. Et ces exercices de méditation guidée et de FT, ça m'a vraiment conditionné comme si j'étais déjà dans la version de moi qui a tout obtenu par rapport à ce que je désire. Et c'était vraiment, j'ai trouvé cette sensation tellement agréable. Et du coup, je tu vois, des fois, le matin, tu te lèves, tu dis, ah, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et tu pars un petit peu en pilote automatique en disant, ah, je pense à trop de choses, j'ai envie de faire trop de choses et tout ça, et tu es un peu bloqué. Et quand tu arrives à te mettre dans cette vibration d'abondance où tu te dis, bah, peu importe ce que je fais, c'est parfait parce que je suis déjà complète, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, eh bien, t'as pas du tout la même, t'as pas de stress, t'as pas la même appréhension d'affronter ta journée, t'as vraiment pas du tout la même approche de ta journée. Et je me souviens l'autre fois, j'ai reçu une cliente qui m'a demandé une séance de Reiki. Et, euh, et en fait, cette personne, voilà, les séances de Reiki, je fais pas d'accompagnement en développement personnel. C'est vraiment les séances de Reiki, c'est vraiment énergétique. Je fais juste une séance énergétique. Je demande à la personne un petit peu où elle en est, ce qui se passe, etc. Et puis après, je fais la séance énergétique et puis ça s'arrête là en fait. Enfin, on fait le petit débrief à la fin, mais après, ça s'arrête là. Donc, je ne peux pas aller en profondeur sur ce qu'il faudrait qu'elle fasse au quotidien pour changer son subconscient. Et souvent, les gens que je reçois en Reiki, enfin souvent, pas les dernières personnes, mais auparavant, là, je vois que je commence à changer de clientèle, ça commence à se modifier. Les gens commencent à me demander plus qu'une séance de Reiki, ils commencent à me poser des questions par rapport à leur façon de penser. Enfin, voilà, j'arrive à amener mon approche par rapport à l'idée organizer, parce que je me présente pas en tant que l'idée organizer quand je reçois les gens chez moi. Ils connaissent pas mon monde de l'idée organizer. Et je pense il va falloir que je finisse par fusionner les deux mondes parce que vraiment c'est complémentaire. Ah, ok. Bonne soirée, Laurence. Et, euh, et du coup, euh, cette personne-là, je l'ai sentie extrêmement stressée, avec cette idée que fallait qu'elle fasse, elle était dans le faire, que dans le faire. Enfin, elle avait ça à faire, fallait qu'elle récupère ses enfants. Elle avait peur que ses enfants soient pas récupérés parce que exceptionnellement, c'est pas elle qui allait les récupérer. Elle était extrêmement en surcharge mentale. Elle me l'a dit. Elle me dit j'ai une charge mentale énorme. Et elle dit je dors très bien la nuit parce que mes journées sont surchargées. Mais elle dit je sens que je perds pied en fait. Et, et donc malgré qu'elle m'ait dit ça, je suis restée bloquée. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était un test de l'univers pour voir si j'étais prête à, à avoir un déclencheur à ce moment-là, mais je ne l'ai pas eu. Et j'ai pas osé en fait lui parler de ça parce que j'ai senti, mais peut-être que mon intuition était mauvaise, je ne sais pas, mais j'ai senti qu'elle n'était pas prête. Qu'elle n'était pas prête. Elle est dans une phase où elle a envie de tester plein de choses. Elle m'a dit qu'elle avait déjà pris un autre rendez-vous pour de l'hypnose, qu'elle avait pris un autre rendez-vous pour tester je ne sais plus quoi. Et donc moi, elle essayait le Reiki. Et donc je me suis dit, déjà, elle est débordée, elle a déjà pris des rendez-vous pour essayer de comment
de dépasser cette charge mentale qui la pèse. Et en fait, c'est tout simplement une de ces blessures qui s'est ouverte. Et j'ai pas senti que c'était le bon moment de lui en parler. Et parce qu'il aurait fallu que j'explique, qu'on prenne le temps. Mais déjà, en fait, quand elle est arrivée, elle a appelé pour dire est-ce que tu as bien récupéré les enfants, tout ça. Puis juste après, elle me dit non, elle dit au téléphone, elle dit ah bah il y en a pour moins d'une heure. Mais la séance de Reiki, s'il y a besoin, ça dure une heure, quoi. Le temps que je discute, le temps qu'on fasse la séance, le temps qu'on débriefe à la fin. Et là, déjà, j'ai senti que même dans cette séance qu'elle s'accordait, elle prenait pas le temps euh, de, de vraiment se laisser le temps de la séance. Et donc, je me suis dit, si en plus j'essaye d'aborder ce sujet-là, j'ai bien vu à la fin, elle était pressée de partir. Enfin, donc, je l'ai même senti culpabilisée d'avoir pris ce temps-là pour elle. J'ai dit, ça vous a fait du bien? Elle dit, bah, j'ai pas l'habitude de m'arrêter comme ça. Et en fait, c'est ça, quand on est en pilote automatique, et ben, on est en, on se rend pas compte. On se rend pas compte de toute la pression invisible qu'on se met. Je veux dire, moi, j'ai été dans ce cas-là, j'ai eu cette charge mentale énorme et on se rend pas compte. On fonctionne vraiment en pilote automatique et on fait, et on fait, et on fait parce qu'on se dit que le monde va s'effondrer si on le fait pas. Et tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Et tout ce qu'on a, en fait, c'est juste une blessure qui s'est réveillée et qui nous pousse à faire encore plus en pensant que ça va pouvoir soigner cette blessure. Mais tout ça, c'est inconscient. Je savais même pas, moi, quelle blessure j'avais à l'époque. J'avais même pas, enfin, j'avais entendu parler des blessures, mais j'avais pas fait le lien. Mais en fait, à chaque fois qu'on a des comportements comme ça, excessifs, c'est une blessure qui s'est réveillée. À chaque fois, c'est une blessure qui s'est réveillée. Et voilà, elle m'a brièvement parlé avant la séance d'anciens souvenirs. Elle est restée très vague, mais voilà, elle m'a parlé d'anciens souvenirs euh, qui, qui reviennent en fait, qui reviennent la hanter. Et elle dit, je suis sûre que c'est ça, ça revient. Et donc ça, c'est typique de la blessure. C'est-à-dire que une blessure, elle est ouverte. Enfin, la blessure, tu l'as en toi. À ta naissance, tu l'as en toi. Elle se réveille avec des situations que tu vis, des expériences que tu vis. Et souvent, c'est dans l'enfance. Principalement, c'est dans l'enfance. La première fois qu'elle se déclenche, c'est dans l'enfance. Après, tu as l'impression que de plus avoir cette blessure, tu vis ta vie, tout ça, et à un moment donné, que ce soit à l'adolescence, à l'âge du jeune adulte ou même plus vieux, eh bien, elle se réveille de nouveau par un concours de circonstances, par d'autres circonstances, d'autres situations, d'autres expériences qui vont redéclencher cette blessure. Et en fait, ce à quoi tu vas penser, c'est pas à ce qui a redéclenché la blessure, tu vas repenser aux vieux souvenirs, tu vas repenser à ce qui t'est arrivé dans l'enfance. Et, et en fait, le travail qui va se faire dans les programmes que je propose, c'est que on va revenir effectivement dans l'enfance, mais on va aussi revenir sur tous les effets déclencheurs après l'enfance qui ont contribué à réouvrir cette blessure. L'objectif là, c'est de pouvoir prendre conscience de la blessure, de pouvoir la soigner au fur et à mesure qu'elle se déclenche, pour qu'après elle ne soit plus aussi vive, pour qu'après elle ne soit plus aussi virulente, qu'elle n'ait plus le contrôle sur tes comportements, mais qu'elle soit juste là pour te rappeler que à ce moment-là, tu as des limites à poser. À ce moment-là, tu as, t'as des limites à poser dans ta vie et tu as un retour à toi à faire. Et voilà, on parlait d'énergie, je voulais parler d'énergie et donc tu vois, j'avais senti ces énergies comme ça avec cette dame, j'ai pas osé aborder le sujet parce que je sentais qu'elle se serait braquée. Elle se serait peut-être pas braquée, mais c'était mon ressenti à ce moment-là. Et ouais, aujourd'hui d'avoir pu côtoyer quelqu'un qui était d'une énergie incroyable, bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis dit, c'est tellement important l'énergie qu'on dégage. Et je pense que si aujourd'hui, euh,
dans ton travail. Je parle beaucoup de travail parce que moi, c'est ce qui a été un petit peu, je dirais pas mon point faible, je dirais plutôt que ça a été mon point fort parce que ça m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Donc c'est formidable, ça m'a permis de travailler tellement de choses. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps au travail et qu'il est important qu'on s'épanouisse au travail pour qu'on puisse s'épanouir dans toutes les sphères de sa vie. Et parce qu'on y passe beaucoup de temps au travail. Et faut que le travail soit plus, voilà, faut que ça devienne faut que ce soit c'est une sphère de notre vie aussi importante que les autres et on a besoin d'être épanoui au travail comme on a besoin d'être épanoui en famille, en couple ou sans être en couple, qu'on a au niveau amical, au niveau peu importe. On a besoin d'être épanoui dans toutes les sphères de notre vie et c'est sûr que si tu ne vas pas au travail avec la bonne énergie, bah, faut te poser la question de savoir si ton travail il est vraiment aligné à ce que tu désires aujourd'hui. Est-ce que ton travail il t'apporte vraiment pleinement ce que tu as envie de vivre aujourd'hui? C'est pas parce que tu as besoin de payer tes factures à la fin du mois que tu peux pas trouver un travail qui va te permettre et d'avoir du plaisir et d'aller au travail avec de la joie et d'avoir de l'abondance pour pouvoir payer tes factures et même t'offrir du plaisir. Il y a tellement de paramètres et tu peux tellement créer la vie que tu désires. Mais je pense que prendre soin de ton énergie, ça va aussi te permettre de prendre des décisions qui seront vraiment en adéquation avec ce que tu veux créer dans ta vie. Donc l'énergie, quand tu te lèves le matin ou même quand tu te couches le soir, l'énergie avec laquelle tu te couches et l'énergie avec laquelle tu te lèves, c'est toi qui l'as choisie, selon les pensées que tu vas entretenir. L'environnement extérieur, il est juste là pour renforcer ce que tu crois déjà. Ça va renforcer, si tu penses que tu es une victime, ben, ton environnement extérieur, il va confirmer que tu es une victime. Si tu penses que tu as le pouvoir sur ta vie, eh bien, l'environnement extérieur, il va, s'il ne te correspond pas, il va se désintégrer pour laisser place à un environnement qui te convient. Ou alors, tu vas avoir le pouvoir de voir le beau de façon à ce que ton énergie reste intacte. Donc ça, c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir, que ton énergie, elle est contagieuse. Donc fais en sorte que ton énergie soit au top. Fais en sorte de faire des choses que tu aimes. Fais en sorte d'orienter tes pensées vers sois focus sur ce que tu as envie de ressentir, sur ce que tu as envie de créer. Et c'est ça qui va réellement impacter ton environnement extérieur et te permettre de réellement vivre après l'avoir pensé, après l'avoir intégré dans ton énergie, de pouvoir le vivre dans ta réalité 3D. Ça commence toujours par l'intérieur. C'est toujours ton énergie qui va attirer à toi le meilleur. Donc plus ton énergie est bonne et plus tu attires du beau. Plus ton énergie est basse et plus tu vas attirer de problèmes ou de difficultés, enfin des choses qui vont te paraître insurmontables. Mais en fait, c'est des tests juste pour te faire comprendre que il est temps que tu fasses quelque chose. C'est ça en fait. Voilà, j'espère que ça va pouvoir t'inspirer, ce petit live. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!